Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes fautes, c'est lui qui guérit ton âme, qui rachète ta vie, qui te couronne de bienveillance et de compassion, et qui te soutient dans ta vieillesse. Mon âme bénit l'Éternel. Dieu de Jésus-Christ, nous croyons que tes enfants vivent par ta bénédiction. Tu nous as déjà bénis de tant de dons. Au commencement d'une nouvelle semaine, sois présent parmi nous au cours de ce culte, que l'amour du Père et la grâce du Fils vous accueillent et vous accompagnent maintenant par Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite, pour ouvrir notre culte, à chanter. Nous allons chanter au numéro 20 et nous pourrions chanter les strophes 1, 2 et 5 de ce psaume. Peuple des fidèles, en ton Dieu réjouis-toi, la louange est digne venant du cœur des hommes droits, aidez-vous encore d'instruments sonores. Parmi les dernières paroles que le livre du Deutéronome attribue à Moïse, nous lisons celles-ci qui sont une manière de résumer et de condenser la loi.
Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je te commande aujourd'hui d'aimer ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements et ses prescriptions, afin que tu vives. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et les tiens, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie. Et nous resterons quelques instants recueillis dans la prière. Seigneur notre Dieu, répondant à l'appel que tu nous adresses, nous sommes rassemblés ce matin pour prier ensemble et pour écouter ce que ta parole a à nous dire. Auparavant, nous voulons déposer devant toi tout ce qui nous encombre, toutes nos peines, nos chagrins, nos révoltes, nos erreurs et nos amertumes aussi, bref, toute notre vie, cette vie humaine que tu connais mieux que nous-mêmes. Délivre-nous de ce qui nous oppresse, viens au milieu de nous, par ton esprit, pour parler à nos cœurs. Fais que nos craintes, nos découragements, peut-être la faiblesse de notre foi, s'effacent devant ta bonté. Et que nous vivions ici une heure lumineuse, dynamique, qu'un peu de ta clarté descende sur ce monde qui nous entoure et qui est si souvent obscur. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Cela est aussi vrai que Jésus-Christ est le Sauveur de tous. Toi seul peux nous le montrer de la bonne manière. Nous remettons tout entre tes mains fidèles, ces mains que tu tends vers nous. Prends-nous tels que nous sommes et redresse-nous par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et nous nous souviendrons de la grâce qui nous est faite. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien n'a séparé aucune de nos journées d'hier de cet amour et de ce pardon. Et quoi qu'il arrive, rien ne nous séparera d'aucune de nos journées de demain, de son amour et de son pardon. Dès lors, cessons de nous sentir jugés ou condamnés ou menacés, car Dieu a cassé tous les actes d'accusation légitimes ou illégitimes qui sont dressés contre chacun de nous. Dès lors, cessons nous-mêmes de nous condamner, de juger ou de menacer, nous-mêmes ou ceux que nous côtoyons. Car si Dieu fait lever son soleil sur les justes et les injustes, il donne sa grâce à tous. Amen.
Cet été, la paroisse Rive-Gauche a souhaité faire une série de prédications sur un même thème. Nous poursuivons donc ce dimanche la série des seconds rôles dans l'Ancien Testament et c'est pourquoi nous allons nous intéresser aux personnages d'Agar et d'Ismaël dont on ne parle pas si souvent. Nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, les versets 1 à 12. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici que le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Va donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils. » Abraham écouta la proposition de Sarai. 10 ans après qu'Abraham se fut établi dans le pays de Canaan, Sarai, sa femme, prit Agar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham, son mari. Il alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante. Dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Que le Seigneur décide entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante en ton pouvoir. Fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Sarai la maltraita et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur la route de Sour, et il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis devant Sarai, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a perçu ta détresse. Véritable âne sauvage cet homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, à la face de tous ses frères, il demeure. » Nous poursuivons la lecture au chapitre 21, les versets 9 à 21. Sarah vit s'amuser le fils que Agar, l'Égyptienne, avait donné à Abraham. Elle dit à ce dernier, « Chasse la servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Cette parole fâcha beaucoup Abraham, parce que c'était son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne te fâche pas à propos du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que te dit Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai aussi une nation, car il est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. Elle s'en alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous l'un des arbustes. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'une portée d'arc. Elle disait en effet que je n'assiste pas à la mort de l'enfant. Assise à l'écart, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Il lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du garçon
là où il est. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car de lui je ferai une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits avec de l'eau. Elle alla remplir l'outre et elle fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit et habita au désert. C'était un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui fit épouser une femme du pays d'Égypte. Puis, un verset dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Et il leur dit : Ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Notre Dieu, notre Père, nous te prions afin que tu disposes nos cœurs et nos intelligences à la compréhension de ce que tu veux nous dire à travers ces histoires si anciennes et pourtant si présentes dans notre existence humaine. Envoie ton esprit par Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 405. Et nous chantons ce chant en entier. Les auteurs sacrés n'idéalisent pas la vie des patriarches. Ils les décrivent avec leurs travers, petits ou grands. Ils ne cherchent pas à enjoliver. Et c'est peut-être pour ça qu'ils nous parlent encore. L'histoire d'Agar, c'est l'histoire d'une jalousie et d'une rivalité féroce entre deux femmes. Au fond, c'est une histoire comme il en arrive dans la vraie vie. Au départ, vous vous en souvenez, la promesse de Dieu est sans ambiguïté. Abraham aura un fils de sa femme Sarah, et c'est sur ce fils que reposera la promesse. Voilà que cette réalisation tarde à venir. Et ce retard va entraîner de grosses complications.
Le temps passe, toujours pas d'enfant. Sarah, angoissée, sachant que l'horloge biologique, de toute façon, est déjà dépassée pour elle depuis longtemps, elle improvise. Elle fait intervenir une très ancienne coutume de Mésopotamie qui voulait qu'en cas de stérilité, la maîtresse de maison avait la possibilité de donner une concubine à son mari sans pour autant perdre ni son rang ni ses privilèges. La coutume, dit-on, c'est la sagesse des peuples. On a l'habitude de dire une chose comme ça. Dans le cas particulier, la coutume ne règle rien. Elle complique plutôt. D'abord, Sarah a sous-estimé les conséquences psychologiques de son choix, aussi bien sur sa servante que sur elle-même. Parce que dès qu'Agar est enceinte, une tension terrible se développe entre les deux femmes. La servante qui est jeune et qui va être mère ressent du mépris pour sa vieille maîtresse stérile. Et de l'autre côté, Sarah, humiliée, la maltraite. Elle la maltraite au point qu'elle la fait partir. Un beau jour, Agar s'en va. Vous l'avez entendu, à ce moment-là, un ange la rattrape. Il convainc Agar de revenir. Et son fils vient au monde. Il reçoit le nom d'Ismaël, ce qui veut dire Dieu entend. Et puis, conformément à la promesse divine, voilà qu'intervient la naissance improbable d'Isaac. Isaac, dont le nom signifie éclat de rire, parce qu'en fait, effectivement, cette naissance, c'est un bon gag, d'une certaine façon. Seulement, à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Qui est le plus légitime des deux fils d'Abraham ? Ismaël ou Isaac ? Et qui va hériter ? Alors Sarah tranche à sa manière. Elle dit à son mari, chasse cette servante et son fils, dit le texte, pas le tien, son fils, parce que le fils de cette servante n'héritera pas avec le mien. Abraham n'est pas très satisfait de cela, mais enfin, il ne sait pas très bien comment se comporter dans cette guerre de dames. Alors il se laisse un peu flotter, c'est assez masculin, on peut l'excuser. Toujours est-il que dans ce récit, qui est à la fois très humain, trop humain peut-être, que nous trouverons au premier abord pas très édifiant, on peut tirer bien des vérités anciennes et des vérités nouvelles, comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Pour commencer, ce récit nous montre un Dieu qui s'adapte aux circonstances. L'improvisation humaine semble mettre la promesse divine en échec. Est-il exagéré de dire que Dieu est pris de court ? Il va devoir se faufiler à travers l'imbroglio qui a été créé par Sarah. Il va devoir improviser à son tour. Il a donné sa parole. Nous savons que par principe, quand Dieu donne sa parole, il ne la retire jamais. Dans une très belle formule, l'apôtre Paul, dans les Romains, dit que la parole de Dieu est sans repentance. Il ne revient jamais dessus. Mais s'il ne revient jamais dessus, il va quand même devoir l'adapter.
Ainsi, vous voyez, le projet divin s'entremêle constamment avec les initiatives de l'homme. À la liberté souveraine de Dieu répond quand même la liberté de l'homme. Et on pourrait dire que l'histoire tout entière se déroule dans le jeu de ces deux libertés qui ne vont pas toujours dans le même sens. Tout se passe comme si Dieu acceptait d'accompagner les êtres humains en tenant compte de leurs choix, même si ces choix sont discutables, en s'efforçant d'en tirer le meilleur parti. Tout se passe comme s'il établissait une sorte d'interaction invisible, familière, entre lui et sa créature. Et comment Dieu s'adapte-t-il à la situation créée par l'initiative de Sarah? D'une façon assez étonnante. Il démultiplie la bénédiction et il divise l'héritage. Voyons d'abord la bénédiction. Vous avez entendu, le nom de la servante Agar signifie l'étrangère. Il nous est précisé qu'elle est originaire d'Égypte et qu'après avoir été chassée, c'est apparemment vers l'Égypte qu'elle se dirige puisqu'elle prévoit en quelque sorte une femme égyptienne pour son fils Ismaël. Et ça n'est vraiment pas indifférent. Parce qu'enfin, il faut se souvenir de ce que représente l'Égypte dans la Bible. L'Égypte, c'est par excellence la terre d'oppression pour les enfants d'Israël. L'Égypte, c'est le pays des idoles innombrables. L'Égypte, c'est l'antithèse, le contraire exact de la culture spirituelle d'Israël. Et pourtant, il est clairement souligné que la bénédiction de Dieu englobe Agar et Ismaël, son fils, et aussi la descendance de son fils. C'est-à-dire que cette Égypte, redoutable et redoutée, elle est aussi dans la main de Dieu. Est-ce que ça n'est pas le pays qui, bientôt, va accueillir Joseph et ses frères pour les sauver de la famine et malgré tout offrir à Joseph, après évidemment quelques péripéties, une superbe ascension sociale? Et puis dans le Nouveau Testament, est-ce que l'Égypte ne sera pas une terre de refuge pour Marie, Joseph et l'enfant qui fuient la folie sanguinaire du roi Hérode? Vous voyez, les choses sont complexes. Quant à Ismaël, il est annoncé qu'il deviendra l'ancêtre d'un peuple nombreux, puissant, amoureux de sa liberté. Aux yeux de certaines traditions, Ismaël serait l'ancêtre des peuples arabes. On a bien compris qu'Ismaël n'était pas l'élu. Mais ce non-élu n'est absolument pas abandonné, il est béni. Il n'est pas le porteur de la bénédiction, mais il est porté par elle. En général, nous avons une perception fautive de l'élection dans l'Ancien Testament. Par élection, j'entends le choix de Dieu sur un peuple particulier. Nous avons une perception fautive parce que nous croyons que ce choix de Dieu se fait au détriment des autres. Eh bien, ici, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. C'est vrai que l'alliance et ses promesses déterminent le destin singulier d'Israël, effectivement. Mais ça ne signifie pas que le reste est réprouvé. Dieu prend soin d'Ismaël. Il entend les appels au secours de sa mère au désert.
Alors qu'Abraham, de son côté, il se montre d'une inefficacité remarquable. Et c'est donc Dieu qui doit pallier et prendre en charge. Au fond, Dieu profite de ce conflit familial pour faire savoir qu'il n'est pas seulement le Dieu d'un clan, le Dieu d'une ethnie ou le Dieu d'une nation, mais qu'il est le Dieu des autres aussi. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, de Sarah et d'Isaac, il est aussi le Dieu d'Agar et de son fils. Conclusion, Dieu est le Dieu de tous, même s'il n'est pas Dieu de la même manière. Et ces deux lignes, celle de la bénédiction et celle de la promesse, vous les trouvez constamment dans l'Ancien Testament. Avec Abraham, c'est l'alliance. Et avec les autres, c'est la bénédiction. Et nous pourrions dire que les chrétiens que nous sommes, eh bien, pour nous, ces deux lignes se rejoignent. La ligne de l'alliance et de la bénédiction, elles se rejoignent en Jésus-Christ. Voyons maintenant la seconde chose, la question de l'héritage. On le sait moins parce que ce sont des textes qu'on lit peu. En réalité, ce qui se passe, c'est que, à partir de la naissance d'Ismaël, Dieu change son testament. Exactement comme nous le ferions si, peut-être dans notre famille, une nouvelle naissance un peu tardive apparaît, et ça va nous obliger à changer, sans doute, nos dispositions. Parce qu'il existe deux formulations de la promesse. La première, elle est avant la naissance d'Ismaël, et l'autre, elle est après. Et entre ces deux formulations, il y a une différence très importante qui saute aux yeux, celle qui porte sur les contours de la terre promise. Parce que vous savez qu'à Abraham, il est promis une terre. Dans la première formulation, cette terre est absolument immense. On ose à peine le dire. Aujourd'hui, on pourrait se faire mal voir, parce qu'elle s'étend du Nil jusqu'à l'Euphrate, elle englobe toute l'Égypte, la péninsule arabique et l'Irak. C'est un pays gigantesque. Dans la deuxième formulation, après la naissance d'Ismaël, eh bien la terre promise se rétrécit à la petite terre de Canaan, c'est-à-dire à peu près l'Israël actuel. Et Calvin, qui avait fait des études de notaire et que ces choses-là intéressaient beaucoup, il commente ainsi vraiment comme un notaire, et il nous dit, eh bien, Dieu pourvoit à l'avenir des enfants d'Ismaël et fait en sorte de garder l'héritage vacant pour les enfants d'Isaac. Personne ne doit être lésé. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait de la place pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'étaient pas prévus au départ. Chacun a droit à une patrie distincte, si vous voulez. Telle est la sagesse de Dieu. J'aimerais brièvement m'arrêter sur cette sagesse. Dieu agit par séparation, il divise l'héritage. Dans le récit de la création déjà, la séparation est c'est sa principale méthode. Il sépare la lumière de la nuit, le mouillé du sec, les poissons des animaux terrestres, l'homme et la femme, puis ensuite il choisit un peuple, il le sépare des autres, il sépare les demi-frères, etc. Au fond, il sépare pour construire, pour mettre en ordre. Et cela, que la séparation puisse être positive, c'est une idée qui est assez contre-intuitive aujourd'hui.
Quand nous parlons de séparation, nous pensons tout de suite à la séparation d'un couple, qui est évidemment toujours un drame, à la séparation des combattants, parce que autrement ils se tapent dessus, etc. Et finalement, la séparation, ça éloigne les hommes plutôt que de les rapprocher. Aujourd'hui, on parle plutôt d'inclusion. On parle d'universalité. On veut tout mettre ensemble. C'est la mondialisation. Comme disait Edgar Morin, il a une très belle formule pour parler de notre époque. Il dit « Nous sommes entrés dans la grande rencontre des tribus ». Il veut dire qu'avec la mondialisation, effectivement, ce sont les mœurs, les coutumes, les spiritualités des différents peuples de la Terre qui maintenant se rencontrent. Ça, c'est un peu notre idéal contemporain. Nous le connotons de manière positive. Pourtant, on voit bien que ça ne supprime pas tout. Ça ne supprime pas les tensions, ni les inquiétudes, ni les rivalités. Et plutôt, on commence à se rendre compte qu'avec l'uniformisation de la planète, ce qui augmente, c'est la confusion. Parce qu'on ne sait plus très bien qui on est. Si bien que, peut-être, c'est une suggestion de ma part, des notions un peu décriées parce qu'on pense qu'elles séparent la question des frontières, de la patrie, de la souveraineté, de l'affiliation, de l'identité, vous voyez, tout ce genre de notions, elles sont peut-être pas à jeter à la poubelle parce qu'elles contribuent aussi à ordonner et à apaiser la destinée humaine. Un dernier mot sur Agar. Cette femme étrangère et captive, elle était probablement esclave, parce que dans l'Ancien Testament, servante, ça veut dire esclave. Cette femme a fait une expérience bouleversante. À la fin, vous l'avez entendu, elle est désespérée, elle est errante dans une contrée hostile, et elle se retrouve prise dans la tenaille la plus concrète qui puisse prendre un être humain, la tenaille de la soif. Elle se prépare à la pire des choses qui soit, à assister à la mort de son enfant, impuissante. Et à ce moment précis, Dieu lui parle. Il apaise ses inquiétudes et il pourvoit. Sois sans crainte. Agar fait l'expérience de Dieu comme celui qui entend nos paroles de détresse, qui n'est pas indifférent aux sanglots de ses créatures. Et en retour, elle le proclame avec ses mots à elle, ceux d'une femme qui a été remise debout. Elle le confesse par le nom qu'elle donne à Dieu. Tu es le Dieu qui me voit. Tu es le Dieu qui me voit. Et cette expression déjà indique qu'il y a le commencement d'une relation personnelle. Quand notre vie, à nous, paraît un désert sans fin, quand nos forces viennent à manquer, voire même quand le pire paraît inévitable, apprenons de la parole de Dieu qu'il existe des sources cachées auxquelles nous pouvons nous abreuver. Ces sources sont en quelque sorte les sources de nos ressources. Ces sources, si nous ne les apercevons pas, nous pouvons demander à l'Esprit de nous y mener, afin que nous nous y abreuvions. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous ouvrir les yeux comme il a ouvert la vision d'Agar, de telle sorte que le Dieu qui me voit devient le Dieu par qui je vois. Amen.
Avec toi, notre Dieu, nous ne manquons de rien. Tu es une parole généreuse. Tu fais vivre quelque chose en nous. Quelque chose que nous n'avons pas cru possible et qui pourtant est là, de nous. Et de ce fait, tout est changé. Tu as scellé une alliance avec nous et nous la prolongeons dans la mémoire de ce que tu nous as offert. Que ces fruits de la terre, le pain et le vin, soient entre nous un partage d'amitié avec toi, une nourriture pour notre foi et le signe intérieur de ta présence à nos côtés pour toujours. Et je vous invite à prolonger cette prière par l'intercession. Ô notre Dieu, donne-nous la souveraineté du bonheur intérieur et la sérénité qui vient à ton contact. Fais que chaque jour puisse faire renaître en nous la joie de vivre dans un monde qui n'est pas simple. Et nous pensons aujourd'hui particulièrement au peuple marocain et au grave séisme. Il vient de subir cette nuit avec ses innombrables morts et blessés, dont le compte n'est point encore terminé. Bénis-les. Fais que l'Esprit du Père soit versé dans les âmes et dans les corps, emplissant de lumière et de grâce chaque recoin du cœur, de sorte qu'ainsi nous soyons touchés par la contagion du bon courage et que nous diffusions la vie. Et dans cet esprit, faisons monter vers toi d'une seule voix la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Grâce soit rendue à notre Dieu pour ces signes du pain et du vin, signes d'amitié partagée entre nous et avec lui par Jésus-Christ. Amen. Nous approchons du terme de ce culte. Si vous souhaitez prolonger ce moment, il y a un après-culte qui est préparé pour vous à la salle de paroisse, juste à côté. Ça peut être une occasion de se connaître un peu mieux pour ceux que je ne connais pas, ou de rencontrer ceux avec qui nous nous connaissons déjà bien. Je vous invite à chanter au numéro 387. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie et soyez d'avance remerciés de votre don qui nous permet de poursuivre notre œuvre dans cette grande paroisse rive gauche. 387. Berger, le Dieu très haut, est mon gardien fidèle. Il me conduit près des ruisseaux, dans l'herbe la plus belle. Il me restaure, il me soutient. Je le suivrai dans les chemins où sa bonté m'appelle. Quand je vois l'ombre de la mort, Seigneur, tu me rassures.
Recevez de la part de Dieu sa bénédiction, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.